Bonjour. On m'entend? Parfait. Bienvenue. Donc, je vais inaugurer cette première salle avec vous aujourd'hui. On va commencer sur un état des lieux. À la base, c'était ça le sujet sur le site. Ça a été modifié sur la dépendance à Google. Je vais parler de la dépendance à Google, mais je vais surtout revenir sur un état des lieux qu'on a fait avec des chiffres exclusifs pour Searchway d'un partenaire que je vais vous présenter tout à l'heure sur une tendance qui a commencé aux États-Unis et on va voir si c'est le même cas en France. Donc je suis Vincent Binet, je suis le nouveau directeur pédagogique responsable de la formation chez Search4Site. Search4Site, c'est une agence spécialisée en conseil et plutôt orientée search marketing, mais comme vous pouvez le constater, on couvre à peu près tous les besoins en marketing digital. Je m'occupe de la formation, donc on a développé différents systèmes pour vous accompagner et pour vous faire monter en compétences. On est certifié Datadog, donc on peut aussi financer vos formations. Philippe Yonnet est le président de l'agence Search4Site. Toute cette équipe est ici si vous avez besoin. On a un stand juste derrière pour répondre à vos questions. Alors, le sujet du moment, le trafic issu du search continue-t-il d'augmenter? Aux États-Unis, le premier à s'alarmer, c'était Rand Fishkin. Côté français, on s'est douté aussi que Google, à force d'intégrer et de présenter des résultats enrichis sur son interface, ça allait forcément avoir des conséquences du côté des annonceurs aussi. Par contre, si je pouvais en régie avoir le retour plutôt commentaire sur cet écran. Mais sinon, je peux faire sans. Donc, vous avez tous entendu parler du Knowledge Graph, donc la recherche universelle qui est intégrée dans le moteur de recherche. Google aussi a mis en place différents outils qui vont vous permettre d'acheter, de réserver des vols, des concerts, beaucoup de choses qui ont fait sentir aux professionnels du marché que le vent était en train de tourner et que trafic, potentiellement sur le papier en tout cas, logiquement devrait risquer plutôt de renvoyer moins de trafic vers les sites. Donc le premier à en parler, c'était Rand Fishkin, donc Monsieur Moz, pour ceux qui connaissent, et surtout des nouvelles stats d'une société qui est assez jeune, et on a la chance d'avoir Monsieur Lamour, le représentant Europe et Asie, qui sera avec nous dans cette salle si vous avez des questions après ma présentation, qui a validé une grosse tendance aux États-Unis, comme quoi le trafic organique, donc les résultats naturels sur Google, étaient en train de baisser d'une manière significative aux États-Unis. La grande question, c'était est-ce que cette tendance s'est avérée aussi en France? C'est le cas. Ça, c'est des données exclusives pour Searchway. On les a eues grâce à JumpShot il y a 2 jours. Donc c'est tout frais, c'est officiel. La tendance qu'il y avait aux États-Unis arrive aussi en France. Pourquoi cette tendance? Google, à force de structurer le marché avec schema.org, avec les guidelines, avec notre ancien ami Matt Cutts, a conseillé aux annonceurs et aux agences et aux référenceurs de présenter les résultats de manière enrichie, ce qui a amené à afficher des nouvelles informations mises en avant sur l'interface de Google. Au début, tout allait bien. Ça rajoutait du contenu. Le potentiel SEO était extrêmement intéressant puisque, évidemment, avec ces nouveaux affichages,
on avait une potentialité de clic décuplée. Google a continué sur différents sujets, sur la mise en avant d'articles, de critiques, même de formations, de concerts, etc. Jusqu'ici, tout va bien, puisque toutes ces mises en avant de contenu renvoyaient du trafic vers les sites. C'était un vrai partenariat gagnant-gagnant. Mais malheureusement, petit à petit, Google a souhaité, pour des raisons logiques et marketing, garder l'utilisateur plus longtemps sur son interface. Donc ça a commencé avec, par exemple, des films. Là, concrètement, quand vous faites des requêtes comme les meilleurs films de 2008 sur Google, Google va vous présenter des résultats enrichis avec des affiches. Et quand on clique sur un des films, on va avoir toutes les informations nécessaires sur ce film, sur les séances, où réserver sa place. Pour l'instant, on n'est toujours pas sorti de Google. Donc tous les sites qui ont un business model à la Allociné, etc., sont en difficulté par rapport à ces problématiques. On va voir que ça ne s'arrête pas évidemment au cinéma. Là, ça va, Valériane? Pour l'hôtellerie, là c'est assez récent. Là, on est sur une carte extrêmement enrichie. Donc, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle une box. Où là, sur une requête sur Hôtel Paris, vous avez de l'AdWords. Juste en dessous, vous avez une énorme box enrichie où vous allez pouvoir sélectionner votre hôtel, qui va rouvrir encore une deuxième page, toujours sur Google, avec toutes les informations de l'hôtel, la possibilité de le réserver. Et là, enfin, on sort enfin de Google. Donc, sur plein de thématiques, Google essaye de développer des solutions pour garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son site. Côté contenu, Google, depuis pas mal de temps, avec l'intégration des contenus de Wikipédia, etc., a affiché des informations dans la colonne de droite de Google qui, là aussi, limitait la potentialité de clic vers les annonceurs, puisque le gros des informations importantes était déjà affiché dans Google. Donc là, on est sur de la recherche universelle, du knowledge graph, etc. Là aussi, ça a commencé la diminution de trafic vers les sites. Les fameuses one box ont été suivies par des quick answers, où là, on avait des recherches associées sur une question déjà posée, une réponse déjà mise en avant. Et en dessous, vous aviez d'autres questions sur la même thématique. Jusqu'ici, tout allait bien, puisque le mieux positionné récupérait un boost de trafic. Pareil pour les autres questions posées. Là aussi, il y avait un gros challenge pour la scène SEO pour se positionner sur ces réponses. Le problème, c'est que petit à petit, Google a intégré, on connaît tous la box météo, c'était une des premières qui affichait directement le résultat sur Google. Ça a suivi pour plein d'autres contenus. Là récemment, si vous tapez des requêtes sur des musiques, Google a intégré par exemple toutes les lyrics, toutes les paroles de toutes les chansons. Donc tous les sites, là aussi, qui proposaient de l'actualité musicale, des paroles, etc., sont en difficulté. C'est ça, entre autres, qui a, selon nous, impacté la baisse du trafic organique vers les sites, puisque Google, à force de récupérer la data comme il nous avait demandé, comme on a fait, comme il nous avait demandé, là, on arrive sur un partenariat qui devient un petit peu plus compliqué pour les annonceurs. Et on a plutôt bien travaillé pour Google dans ces conditions-là. Maintenant, est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était justifié de la part de Google? Ce n'est pas vraiment la question. L'important, c'est de savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Le souci, c'est sans trafic, les annonceurs vont petit à petit péricliter. Si des business models comme Booking, comme Allociné, etc., qui dépendent essentiellement de la réservation en ligne, de l'affichage d'informations autour de contenus, n'ont plus de trafic,
au bout d'un moment, ils vont petit à petit disparaître. De l'autre côté, si Google n'a plus de partenariat et n'a plus de sites qui vont pousser du contenu de manière formatée, structurée, Google va être assez rapidement aussi une coquille vide. Donc on est dans de la coopétition, nouveau mot à la mode en ce moment, où on va être obligé de... Avant, avec Google, c'était un partenariat relativement gagnant-gagnant. C'était très sportif côté SEO et SIA, mais tout le monde pouvait être gagnant assez rapidement. Là, on voit qu'il y a un changement de paradigme et ça devient un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut travailler sans Google? Comment travailler malgré la stratégie actuelle de Google? Et est-ce qu'on peut remettre en place un scénario gagnant-gagnant? Ça va être ça, les questions du futur du SEO et du SIA. Nous, en interne, chez Search Foresight, certains peuvent y accéder assez facilement, c'est searchdependence-index.com. On a mis en place un indicateur qui permet un petit peu de ventiler les budgets et de prendre des décisions quand vous gérez des grands groupes avec de nombreuses marques. Il y a certaines marques qui sont plus dépendantes de Google que d'autres. Toutes les marques qui sont très connues, qui sont très top of mind, comme on dit, vont avoir une dépendance à Google moindre que d'autres. Là, sur la colonne de gauche, vous avez les meilleurs élèves, entre guillemets, toutes les marques et tous les sites qui, si par malheur Google disparaissait, pourraient relativement s'en sortir, puisque même sans des recherches et des requêtes marques, branding, les utilisateurs peuvent les trouver relativement facilement par rapport aux autres requêtes. La colonne de droite, là on est sur des sites et des thématiques qui sont extrêmement dépendantes de Google. S'il y a le moindre problème en SEO, s'il y a un changement de paradigme, un changement d'algorithme, une pénalité, ce type de sites vont être extrêmement impactés côté trafic organique. D'autres données très fraîches de JumpShot, les parts de marché de Google, donc rien de nouveau sous le soleil, Google est incontournable. Chez JumpShot, ils séparent Google Images puisque, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est considéré aujourd'hui comme le deuxième moteur de recherche. Vous voyez apparaître Amazon dans le marché des moteurs de recherche. C'est pas anodin, c'est extrêmement important. JumpShot est spécialisé aussi sur l'analyse de données, la récupération de données sur ce qu'on appelle les réseaux un petit peu privés. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Amazon quand un utilisateur clique sur un lien AdWords, par exemple? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook quand un utilisateur a été impacté par une publicité à la télévision? Ils arrivent à récupérer ces données. Et aux États-Unis, et on sent les mêmes prémices sur le marché européen, notamment en France et en Allemagne, il y a un shift qui se produit. Amazon passe devant Google pour tout ce qui est requête, marque, produit, recherche de produits. Donc Google est en train de perdre la porte d'entrée du web pour tout ce qui est recherche produit, achat produit. Google revient en fin d'entonnoir du tunnel de conversion, en deuxième, voire en fin d'étape. Donc maintenant, on est sur des utilisateurs américains et anglo-saxons qui vont d'abord sélectionner, chercher leurs produits sur Amazon et après vont essayer de trouver d'autres informations comparées avec Google et d'autres sites. C'est pour ça que eux maintenant ils l'intègrent dans le marché des moteurs de recherche. Là, ça a l'air assez ridicule en part de marché. Si on avait des graphiques uniquement sur des requêtes marques, et d'ailleurs il y a une étude sur le site de JumpShot extrêmement bien faite sur spécifiquement Amazon, qui démontre que sur tout ce qui est requête marque, Amazon est incontournable. La bonne nouvelle, c'est que le SEO sur Amazon en est quand même assez balbutiement par rapport au SEO sur Google. Le SIA, c'est pareil. Il
Il y a grosso modo 3 à 4 modèles publicitaires sur Amazon. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Nous, notre agence s'est évidemment spécialisée aussi sur Amazon, que ce soit en formation ou en accompagnement, en régie ou en coaching, puisqu'on sent qu'il se passe quelque chose dans cette direction-là et qu'il faut le prendre extrêmement au sérieux. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer ou vous voulez continuer de vivre dans le monde du e-commerce et aussi et surtout à l'international, Amazon n'est plus du tout une option. Derrière Amazon, moins connu en France, arrive Walmart. Walmart ont beaucoup de moyens. Ils rachètent à tour de bras différents outils, différents partenaires, différents sites. Ils vont faire très mal en Europe d'ici très peu de temps. Pour l'instant, par rapport à notre discussion avec Monsieur Lamour, que je vois, de Jumpshot, qui est venu exprès pour nous de Londres, on a encore un petit peu un décalage par rapport aux États-Unis. On a 3-4 ans de retard, donc ce n'est pas non plus le drame par rapport à la baisse de trafic SEO, par rapport au shift Amazon versus Google pour tout ce qui est e-commerce et recherche produit. Là, c'est beaucoup plus rapide. Préparez-vous, intéressez-vous, il se passe vraiment quelque chose d'important là-dessus. Pour en revenir à la baisse de trafic, comment s'adapter à ce nouveau paradigme? Google est devenu il est passé d'une recherche à une expérience utilisateur enrichie. Il veut que l'utilisateur reste le plus longtemps chez lui, pour des raisons publicitaires aussi, il ne faut pas s'en cacher. Différentes solutions s'offrent à vous. La première, qui n'en est pas une, si une requête populaire pour votre client ou pour votre business a été préemptée par une box Google, c'est-à-dire où la réponse est totalement intégrée dans l'interface de Google et ça ne renvoie plus de trafic vers vous, malheureusement, la fête est finie, c'est mort. On a des clients comme ça leur est arrivé sur des secteurs extrêmement populaires, des très très gros sites, sur des petites requêtes d'informations à la météo ou à des calculs de coûts, etc. Quand ça vous arrive, ça peut faire extrêmement mal. On a un client qui a perdu la modique somme de 450 000 clics par mois parce que Google a rajouté une toute petite option à une box qui était déjà là. Ils ont mis un petit peu plus d'informations enrichies dans cette box et du coup les internautes n'avaient plus du tout besoin du site qui fournissait les données à cette box. Et là c'est mort, il y a 450 000 clics en moins vers l'annonceur. Si vous avez un feature snippet, donc une mise en avant de contenu en position 0 sur votre contenu, et c'est un concurrent qui est sur cette requête et qui est mis en avant par Google sur cette position 0, optimisez tout votre contenu pour prendre sa place, pour essayer de fournir à Google des données encore plus performantes là-dessus. Pour l'instant, Google choisit et ventile sa mise en avant de position 0 aussi en fonction du taux de clic. Sur certaines requêtes concurrentes, il fait des tests, il n'est pas sûr que tel ou tel site ait vraiment la meilleure réponse possible sur cette question. Il le met en avant et en fonction des résultats et des taux de clic et des taux de rebond et des personnes qui reviennent, il change ou pas. Sachez aussi qu'il y a plusieurs solutions sur une position 0 et un feature snippet comme ça. Par exemple, comment cuire du riz. Vous avez un texte qui est mis en avant. Vous avez aussi une photo qui est mise en avant. On peut être sur les deux endroits. Là, vous avez deux sites différents qui sont positionnés tout en haut de l'interface de Google sur une requête commune, mais c'est deux sites différents. Donc, entre guillemets, il y a deux chances pour vous d'être positionné au sommet des pages de résultats. Si vous n'avez pas ou peu de feature snippet, de position 0, de mise en avant de vos résultats sur l'interface de Google, optimisez votre contenu pour y être éligible. C'est pas si compliqué que ça. Nous, on le fait tous les jours à l'agence. Google a donné des règles. Il faut suivre schema.org et d'autres techniques assez simples. Pour être bien positionné, il faut écrire le contenu comme Google le souhaite.
Une seule page peut être mise en avant à différentes positions 0 sur plein de requêtes différentes. Donc si vous faites un gros boulot sur une page, vous pouvez être impacté à plusieurs endroits sur le moteur de recherche et ça peut rapporter gros. Petite méthodologie à l'agence, en fonction de cette problématique-là, toujours calculer votre dépendance à Google. Ça permet de ventiler vos budgets, de gérer les priorités quand vous gérez des grands comptes avec plusieurs marques, plusieurs produits, plusieurs thématiques différentes. Ça permet de se concentrer sur celles qui sont aux yeux de Google et aux yeux du trafic moins dépendantes à Google. Là, par exemple, Google a un indice de 1, donc Google n'est pas du tout dépendant à Google. C'est conceptuel. Après, il va falloir utiliser des outils pour détecter, surveiller et analyser les requêtes qui proposent des feature snippets, des positions 0, etc. Aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu d'outils qui détectent les box, c'est-à-dire vraiment la requête qui fait mal et la mise en avant qui fait mal. Nous, à l'agence, on a développé des solutions là-dessus, mais pour l'instant, tous les outils de marché qui détectent les feature snippets se concentrent sur les positions 0 relativement classiques. La mise en avant qui fait mal au trafic de votre site, c'est celle qui accapare complètement le trafic sur cette requête. C'est ça qu'il faut trouver, c'est ça qu'il faut surveiller. Donc il faut mettre en place des outils, requête par requête, mot-clé par mot-clé, qui vont surveiller les pages de résultats de Google. Et dès qu'il y a une box qui apparaît, il faut que votre client, ou il faut que vous, pour votre business, vous soyez au courant le plus vite possible pour réagir. Même si, dans certains cas, on l'a vu, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Mais en tout cas, ça permet de reventiler vos budgets, vos actions et votre énergie sur d'autres requêtes, puisque celle-ci, pour l'instant, à cause ou grâce à cette box de Google, ne renverra quasiment plus de trafic vers votre site. Après, il faut aussi prédire. Prédire, c'est compliqué sur ces thématiques-là, c'est-à-dire qu'il faut analyser tous vos fichiers et tout votre champ sémantique sur lequel vous travaillez pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut devenir une position 0, qu'est-ce qui peut devenir une people ask, qu'est-ce qui peut devenir une feature snippet. Là-dessus, il faut beaucoup de jus de cerveau pour essayer de comprendre par rapport à vos mots-clés stratégiques, qu'est-ce qui peut se transformer en questions posées et en réponses données et mises en avant sur le moteur de recherche. Là aussi, c'est une autre façon de travailler le SEO et le SIA qu'il faut mettre en place, c'est extrêmement important. Et après, on priorise et on optimise les contenus en fonction de ce qu'on a détecté. J'en ai fini, c'était court, on a essayé de faire des sessions de 20 minutes. Merci beaucoup, merci d'avoir été si nombreux, même si c'était à côté, que c'était The Place to Be aussi. J'aimerais remercier tout particulièrement Julien Lamour de Jumpshot. Si tu peux te lever, comme ça les gens te voient. Et si vous avez des questions sur les statistiques qu'on vient d'afficher, Monsieur Lamour, oui, il s'appelle Lamour, de Jumpshot est là. Il pourra répondre à vos questions. Et moi, je reste dans la salle puisque je vais devenir le maître de cérémonie pour la salle Paris, pour Searchwhy et mettre en avant les différents invités. Merci beaucoup et à tout de suite.